Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, j'ai raté le début, donc je ferai une vidéo juste après pour vous expliquer plein de trucs. Donc je suis arrivé, c'était le coup par coup, et puis cette dame que je ne connais pas encore est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question, on va dire... C'est une question facile et difficile, c'est-à-dire que d'un côté, il faut savoir qu'il est étudiant en histoire, et puis d'un autre côté, est-ce qu'il connaît tout en histoire? Donc voilà, au XVe siècle, où se sont principalement déroulées les révoltes qu'on a appelées pragueries. Donc Prague, tu vas partir directement sur la Bohème. Donc bon, c'est ce qu'il a fait, hein, tout simplement. Mais bon, comme il est maître de midi, normalement, ça devait être bon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub, hein, et puis suspense, eh oui, suspense. Donc voilà, bon, voilà, donc retour de pub, et puis en fin de compte, eh bien voilà, c'était un plantage. Ce n'était pas ça, ce n'était pas la Bohème, c'était dans le Poitou. Donc Florian a été éliminé, lui qui est étudiant en histoire, a été éliminé sur une question en histoire. J'en connais un qui va se faire engueuler quand il va rentrer en cours. Donc comme d'habitude, il a été hyper fair-play. Donc la nouvelle maîtresse de midi, c'est cette dame, elle s'appelle Julie. J'en parlerai dans ma vidéo sur le début de l'émission parce que je ne sais pas encore qui elle est. Donc voilà, Florian a voulu remercier la personne qui s'occupe des maîtres de midi qu'on a pu voir ici. Donc il quitte le jeu avec 95 000 et des poussières, c'est plutôt pas mal, mais il faut savoir que dedans vous avez une vitrine. Donc ensuite, eh bien Julie et Lana se sont retrouvées pour le coup fatal. Non, 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 non. Alors, qui va être, entre guillemets, avantagé? D'après le titre de l'émission de TF1, quelles familles ont une vie en XXL? Donc ça, c'était pour Lana. C'était la famille nombreuse, elle n'a pas trouvé. Pour July, quel duo parisien t'entends sur le single? Ah non, c'était toujours... Ah bah non, parce qu'elle... Oui, c'est ça. C'est encore pour Lana. Quel duo parisien t'entends sur le single Starboy du chanteur The Weeknd? Donc c'était les masqués, là, je sais plus leur nom. Ensuite, quel verbe signifie étaler une substance alimentaire molle sur une tranche de pain? Non, ça serait super rigolo si tu dis, bon, tu vois, tu peux passer le Nutella parce que je voudrais étaler une substance alimentaire molle sur une tranche de pain. Donc, c'était tartiné. Ensuite, pour Julie, de quel romance érotique Anastasia Steele et Christian Grey sont-ils les personnages principaux? Donc, voilà, bon, quand tu vois cette question, tu te dis, bon, c'est bon. Bien sûr, c'était 50 nuances de Grey. Voilà. Ensuite, pour Lana, quelle est la première speakerine à la télévision française? Comment veux-tu qu'elle sache, la pauvre? Je sais même pas quel âge elle a, mais bon, passons. Ensuite, comment appelle-t-on le sac en forme d'entonnoir auquel on adapte des douilles pour décorer une pâtisserie? Elle a trouvé, je pense que c'était. Dans quelle ville le prix Lumière est-il décerné chaque année à une figure de cinéma? Donc ça, c'est une question facile aussi pour Julie. Donc c'était Lyon, bien sûr. Dans quelle chanson Joséphine sort-elle du bureau pour passer aussitôt chez sa cousine Berthe? Ça, c'est super rigolo. Parce que ça, on l'a entendu pendant je sais pas combien de mois. C'était le jerk. Ensuite, toujours pour elle, quand on effeuille une marguerite, comment aime-t-on au moment où on arrache le premier pétale? Donc je t'aime un peu. Pour July, quel obstacle sépare les deux camps d'un terrain de volleyball? Comme vous pouvez voir, elle avait eu des questions beaucoup plus simples que Lana, donc bien sûr c'était le filet. Pour Lana, quel titre porte la version française de Turn Around, reprise par Bonnie Tyler et Karen Anton? Je ne sais pas, elle non plus. Ensuite, quelle sorte de cravate évoque par sa forme et son nom un insecte? Bon, ça c'était facile, c'était le nœud papillon, mais elle n'a pas trouvé. Quel film réunit Robert De Niro, Zac Efron, Jessica Biel et Sarah Jessica Parker? Donc ça aussi encore une question difficile pour Lana, donc qui a été éliminée. Donc comme on a pu voir, Julie a eu des questions plus simples, donc la production a choisi son camp. Elle était vraiment très émue, donc et puis bon, il faut savoir que les candidats ne savent pas s'ils sont avantagés ou pas, mais bon, voilà, elle était très émue, et puis bon, franchement, au début, elle a le droit de pleurer, d'accord? Donc, elle a le droit de pleurer si elle fait un coup de maître, mais bon, au bout de 10 coups de maître, on peut plus pleurer, hein, donc voilà. Donc c'est Julie, la nouvelle maîtresse de midi, donc je ne sais pas encore qui elle est. Je ferai la vidéo tout à l'heure puisque j'ai raté le début de l'émission, donc voilà, elle était
été très émue. Lana a été hyper fair-play, comme d'habitude. On a pu voir qu'elle avait elle n'avait pas ce qu'on appelle des pompes funèbres, mais elle avait des super pompes. Allez, pour le coup de maître, elle avait quand même 30 000 en jeu. Sous quel nom connaissons-nous Joséphine, la première épouse de Napoléon Bonaparte? Donc bien sûr, c'était Joséphine de Beauharnais. Qu'est-ce qui est abrégé par ref quand un jeune vous demande t'as la ref? Donc bien sûr, c'était la référence. Ma référence à moi. Bon, passons. En 1700. Pardon, n'importe quoi. En 1969 et 72, que plantaient les astronautes lors de missions sur la Lune? Donc, bien sûr, c'était des drapeaux, hein, pas des carottes. Donc, voilà. Ensuite, dans quel endroit touristique un plagnard habite-t-il? Bon, ça aussi, ça fait facile. C'était une station de ski, hein, pour la Plagne. Et ensuite, dans le jeu Mario Kart, quel bonus permet d'avoir un boost pour aller plus vite? Elle a dit l'étoile. Eh bien non, ce n'était pas l'étoile, c'était un champignon. Donc ses enfants qui étaient en visio le savaient, donc elle a perdu une étoile et un zéro. Donc elle n'a gagné que 3 000 € à partager avec un téléspectateur, ça ne fait que 1 500 € dans la poche, mais bon, elle était quand même très contente. Mais comme elle a perdu une étoile, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, elle ne peut pas dire qui est dans l'étoile mystérieuse, donc, bah, tant pis, hein. Donc, mais bon, comme vous le savez, c'est, je sais même plus son nom, Mickey Willis. Bon, passons. Donc, elle a gagné 1 500 €, donc, bienvenue à la nouvelle maîtresse de midi. Bye bye au très sympathique Florian, et puis Jean-Luc Reichmann, vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour, mon résumé, parce que comme j'ai raté le début, il faut que, voilà, allez, bye bye.